On va reprendre, on était au milieu de la Sougia, on a vu dans la page précédente Machloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, si on a trouvé une statue cassée. D'accord. Donc si elle est cassée par le goy, ça, tout va bien, donc elle a été annulée. Mais si elle était cassée, on a vu comme ça, même Aleph Amoudbé, c'est marqué Rabbi Yochanan Mechila Itmar Avodet Kuram Shinshtabra Melea. Elle a été cassée par elle-même. Alors, Marloquette, Rabbi Yochanan dit, elle reste à soi. D'après Rish Lakish, elle est mouteret. D'après Rabbi Yochanan, une statue, d'accord. Donc on parle de Mechila, une avodat kochavi, Mechila, une avodat kochavi, donc c'est déjà une idole qui a été cassée, mais elle est accidentellement. Marloquette, est-ce qu'elle est autorisée ou et donc on considère comme si elle a été annulée ou pas. Rabbi Yochanan dit, elle s'est cassée accidentellement, personne ne l'a annulée, c'est un accident. Et Shlakish dit non, même quand le goy s'apercevra que l'idole a été cassée accidentellement, il va se dire cette avodah n'a pas de valeur. Cette idole n'a pas de valeur. Pourquoi? Si elle n'a pas été capable de se protéger elle-même, c'est sûr qu'elle ne va pas me protéger à moi-même. Donc Marloket, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, d'accord? Et quel rapport ça a à faire avec la Vodazara? Donc Marloket, on a vu Marloket de Rabbi Yochanan et Rish Lakish, on parle encore une fois, d'une idole, pas d'une statue où on a un safek, on parle d'une idole. Et on avait posé la sougia, la sougia précédente, c'était En Safek Motsimi Levadai. Et on a, d'accord, la Gemara va poursuivre à ce sujet. Donc la Gemara pose la question, et on reprend. Matzah Tavnit Yad, Tavnit Regel Arelu, Asurim Shekotebem Nevad. Donc la Gemara l'a compris, dans notre Mishnah, c'est marqué, celui qui a trouvé Tavnit, donc c'est des statuettes comme ça qui est un bras ou un pied, eh ben c'est assourd. Donc c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Donc Matzah, la Gemara a compris que ce pied-là ou cette main, c'est des résidus, c'est des parties de la statue, de l'entité de la statue. Et donc la Gemara dit mais je comprends pas, mais ça veut dire qu'ils ont été cassés. Et donc normalement ça devrait être autorisé. On a déjà répondu à cette question dans la page précédente. On ne parle pas d'une main, d'une statuette de main, une statue de main, d'accord? Une forme de main. Il n'y a que la main. On ne parle pas que c'est un résidu, c'est une partie d'une statue complète, et donc c'est une statue qui a été cassée, mais on parle d'une main qui est sur un socle, qui est sur un qu'on appelle ça un présentoir, d'accord? Un bessissan. Et donc c'est dans son entité, donc elle n'est pas cassée. Et tu veux Ovet Koravim, la Gemara elle poursuit. Ovet Koravim mevatel, avodat koravim shelo v'shel chavero. Le goy a la capacité d'annuler une avodazara, donc c'est pas seulement une statue, c'est une idole. Dès qu'il a annulé, d'accord? Il annule, il la casse, il la brise, il la rend nulle, elle est nulle. On va voir, la Gemara va nous raconter une histoire dans la suite. Mevatel ovet koravim shelo v'shel chavero. Et il a même les capacités d'annuler la avodazara de son ami, pas seulement la sienne, mais même ceux de quelqu'un d'autre. Par contre, Israël, le Israël ne peut pas annuler l'idole même d'un goy. La Gemara demande mais Léa, pourquoi si c'est le Israël qui a annulé une idole d'un goy, c'est pas une annulation. Mais Harry, même si l'idole s'était cassée d'elle-même, d'après toi, Rish Lakish, tu dis que c'est une idole qui n'a plus de valeur, c'est une annulation. Donc pourquoi l'Israël n'est pas en mesure d'annuler l'idole d'un goy? C'est pas pire que si elle s'était cassée accidentellement. On est bon, pas Michel? Donc là, Gemara demande, comment se fait-il, comment comprendre cet enseignement qui nous dit que l'Israël n'est pas en mesure d'annuler l'idole d'un goy, alors que même si elle s'était cassée accidentellement, Rish Lakish dit que c'est déjà nul. La Gemara répond non, on ne parle pas de Marabaye, chez Pechassa. Il n'a pas cassé, il a seulement tassé. D'accord? Il a appuyé dessus, il a défiguré, si on veut, mais il n'a pas cassé. Donc elle n'est pas en morceaux. Et tant qu'elle n'est pas en morceaux, c'est seulement dans ce cas-là qu'effectivement, on considérera que l'Israël n'est pas en mesure d'annuler l'idole du goy. Pourquoi? Parce qu'elle reste dans son entité, seulement elle est déformée, effectivement. Et même si, effectivement, on a dit que, et donc même si la logique de Rish Lakish était, si l'idole ne s'est pas protégée, mais c'est sûr qu'il ne veut pas me protéger. Donc là aussi, a priori, le goy va dire, si l'idole n'a pas été capable de se protéger et de ne pas être déformée, ne pas être aplatie, ne pas être écrasée, elle ne peut pas me déformer et elle ne peut pas me protéger. Là, non, une fois tant qu'elle est dans son entité, elle est dans son entité. Donc je dis, seulement si elle était cassée, si elle était brisée, c'est un signe d'impuissance. Si elle a été déformée, non. Mais j'ai une petite question. Dis-moi. Il faut bien s'ancrer. Donc l'Agma Abaye nous a répondu, quand est-ce qu'on a dit que le Israël, donc encore une fois, j'ai une idole d'un goy, qui peut l'annuler cette idole? Un goy.
Un Israël ne veut pas annuler. Un Israël n'est pas en mesure d'annuler une avodazara d'un goy. D'accord, ok. On est bon. Il ne peut pas casser un truc. Il ne peut pas l'annuler. Il peut pas annuler. La Gemara demande, est-ce qu'il peut la casser? Marloquette. Mais s'il la casse, il annule. Donc la Gemara dit, d'après toi, Rish Lakish, qui dit que quelque chose de cassé, c'est annulé, même si c'est cassé involontairement. Donc pourquoi Israël ne veut pas casser et donc annuler l'idole? Réponse, il n'a pas cassé. S'il a cassé, ce sera nul, ce sera annulé, ce sera dévalorisé. Mais s'il a seulement écrabouillé, écrasé, tassé, défiguré, là c'est pas une annulation. Donc il y a différentes manières d'annuler. Il y a annulé dans l'esprit, il y a annulé dans la défiguration, il y a annulé dans la cassée. Okay. Casser, c'est discuter. Si c'est volontaire ou involontaire. On est bon? Okay. L'Agma demande Vatnan, l'Agma n'accepte pas la réponse de Abaye. Vatnan, Pechasa, Afapish Chasra Batla. Vatnan, Pechasa, Afapish Chasra Batla. Donc on a vu qu'une idole qui est défigurée, qui est tassée, qui est ratatinée, qui est compressée, qui a été modifiée dans sa forme, elle est bétela. On a dit oui, Anem, il est des Pechasa Ovet Korabim. C'est Israël, lo bétela. Si c'est le Goy, oui, effectivement, parce que c'était volontairement. Mais si c'est l'Israël, non. Verava Amar Lolam qui est Pechasa, Israël n'a mis bétela. Même si c'est l'Israël qui l'a défiguré, on peut répondre qu'effectivement, il y a un bitoul. Ah, alors c'est quoi pourquoi le Israël ne veut pas être Mevatel? Comment on comprend la première braïta qui nous a dit quand est-ce qu'on dit que le pirous, donc la défiguration, elle n'est pas valable du Israël? On a dit, et la xéra, d'Ilma Magbala, on craint que le Israël va la soulever en premier temps, Ve'adar Mevatila, et ensuite il va vouloir l'annuler. Et là, ce sera trop tard. Pourquoi? D'après Rava, la problématique c'est que le Israël ne peut pas annuler sa propre avodazara. Et donc, s'il la soulève, et ensuite il souhaite l'annuler, ça marche plus. Pourquoi? Parce que dès le moment où il a levé, c'est une trouvaille. Donc acquisition, et donc impossible de l'annuler. Donc c'est pour ça que on a retiré le pirose, donc la défiguration d'une avodazara, c'est pas considéré si c'est le Israël qui l'a fait, ce sera pas un pirose. Pourquoi? Midé Rabanan, parce qu'on craint qu'il va la soulever. Et là, on va continuer à poser toutes sortes de questions, à retenir cette règle-là de Rava. Rava nous dit, on craint que l'Israël va soulever la avodazara. Donc quand quelqu'un trouve une avodazara, il y a une mitzvah d'annuler une avodazara, il faut surtout pas la lever. Si tu la lèves, tu pourras plus l'annuler, parce que c'est la tienne. Et si c'est la tienne, tu vas me dire, j'avais pas l'intention de... Ok, j'avais pas l'intention de faire une acquisition. C'est un sujet, Khumra de Avodazara. En tout cas, la Gemara va poursuivre. Itivé. Ovet Koram Shevi Avanim Mina Markulis, Vechipa Ben et Azrachim, Vetarterot Mutarot. Donc si le Goy a utilisé les pierres qui sont jetées devant Markulis. Markulis, c'est un type d'idole où le service était en jetant les pierres devant. Lui, il a pris ces pierres et il en a fait une route. Il en a fait des pavés. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Mais il marche sur des idoles. Oui, on a le droit, on n'a pas le droit de tirer profit. Il faut pas c'est annulé ou c'est pas annulé? Elle dit la Gemara, si c'est le Goy qui l'a fait, Moutarot, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que ça prouve qu'il a annulé. S'il en a fait un chemin, il a fait une route, il a annulé. Asurot, elles sont interdites. Pourquoi? Parce que c'est, a priori, c'est Israël qui l'a fait. C'est Israël qui l'a fait. L'Agma demande a priori, l'Agma elle comprend Mishuma que les pierres elles sont cassées. Et donc à nouveau c'est une question sur Rish Lakish. Rish Lakish tu dis une avodazara cassée, même accidentellement, c'est annulé. Donc le Israël est en mesure d'annuler par la cassure, par la brisure. L'Agma elle répond Achanami Kederava. Effectivement, la problématique ici c'est quoi? Comme il nous a dit Rava. Rava nous a dit qu'un Israël qui a cassé, qui n'a pas, cassé ou qui a déformé, Rava nous a dit une règle. Chaque fois que c'est l'Israël, il y a l'annulation du Goy, du Israël, ne s'applique pas. Pourquoi? Parce qu'on craint que l'Israël va les soulever. Et donc, ce sera de la propriété du Israël. Une fois que c'est la propriété du Israël, il n'y a plus de possibilité d'annulation. Donc, c'est pour ça que l'Israël qui a déplacé ces pierres-là de Markoulis, ça reste interdit. Itivé ovet kurem chez Shifa, avodat kurem letzorko, hi veshifuya mutarin. Letzorka, hi asura veshifuya mutarin. Donc le goy qui a poli une avodazara.
Maintenant, il y a différentes raisons de polir. Est-ce que c'est les tzorko ou les tzorka? C'est pour son avantage à lui, pour son intérêt à lui, ou pour l'avantage de l'avodazara? D'accord? Donc la Gemara dit si c'est pour lui, eh ben, ça veut dire qu'il ne la veut plus cet avodazara. Donc c'est une forme de bitoul, d'annulation. Donc si tout est autorisé parce que ça montre qu'il a, ça y est, il a défiguré, il a poli, et donc le matériel restant, la matière première restant, il va en faire autre chose, il va faire un autre usage. Donc dès le moment où il a fait ce polissage-là, eh ben, on considère que c'est une annulation et donc tout est autorisé. Par contre, si c'est les tzorka, si c'est pour embellir et arranger la vodazara, donc il a poncé, il a poli, il a fait ce qu'il a fait, alors il a embelli. Donc l'objet fini, bien sûr qu'il est interdit. Maintenant, les sciures, les petits résidus de ce polissage, il est autorisé. Parce que ça fait déjà plus partie de la vodazara. Ça, c'est si c'est le goy, il a fait. Mais si c'est lui Israël qui l'a fait, Israël shipa avodat kochavim ben etzorko ben etzorka, il shipouya asurin. Mais si c'est lui Israël qui l'a fait, ça ne change pas, ce sera toujours assourd. Pourquoi? Parce que l'Israël n'est pas en mesure de l'annuler. C'est à nouveau la Gemara va poser la même question. S'il a poli, ça veut dire qu'il a défiguré, il a changé, il y a un manque ici de la matière. Donc c'est comme si qu'elle était cassée. Et donc, à nouveau, c'est une question sur Rish Lakish, pourquoi je ne considère pas que ça a été comme une avodazara qui a été cassée. C'est intéressant qu'ici, l'agma, elle aurait pu répondre a priori que le polissage, c'est pas de la brisure, c'est pas cassé. Même s'il manque des particules, puisque ça a été. Mais c'est quand on parle d'un chiouf, c'est un ponçage, c'est un polissage, donc c'est quelque chose qui n'est pas comme comparable à de la cassure. Mais l'agma, elle a quand même préféré retenir la réponse de Rava qui nous dit que ce qui est que le risque est que le Israël fasse agba de cette avodazara, et ensuite il n'y a pas d'annulation possible. Itivera aussi Omer, Shochek vezore la ruach matilayam. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il y a à faire avec la avodazara? Donc celui qui trouve une idole en métal, qu'est-ce qu'il fait? Il a broie, il a pile, il la met en poussière, et ensuite il la jette au vent ou à l'eau. D'accord? Comme le Chametz de Pesach. Okay? Et sur ça, ils lui ont dit, Amroulo, affine cette zével, ce métal-là qui va être poussière en l'air. Toi, tu me dis qu'il va le jeter en l'air, mais ça peut devenir de l'engrais. Alors, de quel métal? Avec quel métal? Il y a de l'aluminium, il y a toutes sortes de. Ok, en tous les cas, l'agma a dit, il pourrait être un zével. Si c'est en métal, c'est un petit peu problématique. Si c'est en bois ou ça en reste encore. Mais si c'est en métal, c'est un petit peu problème. Et je sais pourquoi je vous dis en métal, c'est parce que Rashi nous a dit chez le Matechet. Alors, Anileuda, est-ce que le zével, on peut faire du zével à partir de Matechet? Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi Rashi a choisi de dire Matechet, et pourquoi, peut-être parce que Shorek, c'est vraiment mettre en poussière, et on met en poussière normalement ce qui est du métal. Mais en tous les cas, d'accord, donc c'est un petit peu problématique ici, cette petite parenthèse, de quel matériel est fait cette idole. En tous les cas, l'agma a dit, il y a un problème ici, c'est que Chachamim ont dit à Rabbi aussi, tu veux pas jeter comme ça en l'air, ça va tomber sur les récoltes, et donc ça fait de l'engrais, et donc l'engrais elle est interdite. L'agma a dit, ok, je referme la parenthèse, il y a une discussion, est-ce que je peux le jeter en l'air ou pas? Mais c'est quoi la position de Chachamim? Une fois que c'était cassé, c'était brisé, c'est en poussière, mais c'est annulé. Donc pourquoi tu n'as pas le droit de tirer profit? Une fois que c'est annulé, c'est annulé. Ama a été vécu peut-être comme chez Tabramelea. Arrête, d'après toi, Rish Lakish, même si ça avait été cassé par accident, eh ben c'est déjà nul, c'est déjà plus d'Avodazar, donc je peux tirer profit. Donc c'est quoi le problème de jeter en l'air? Qu'est-ce que Chachamim veut, l'Arabie aussi? Ne jette pas en l'air parce que tu vas en faire des engrais. Mais ça, une fois que c'est la poussière, c'est la poussière. Achanami qui est des Rava, là aussi à nouveau, comme Rava qui nous a dit que le risque est qu'il la mette en poussière après l'avoir soulevée, et donc c'est déjà devenu interdit. Itivi Rabbi Yossi ben Sianama, Omer, Matza, Tsurat Darkon, Verosho, Chatour. Ça fait qu'à peut-être Khamim Khatro, ça fait Israël Khatro, donc il a trouvé une forme de dragon. On va voir c'est quoi le dragon, la Gemara va parler du dragon après, avec la tête coupée. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a coupé. Ça fait qu'Ovet Khamim Khatro, ça fait Israël Khatro. Donc il y a une incertitude, qu'est-ce qui lui a coupé la tête? Moutar, c'est autorisé. Donc ça fait que c'est Moutar. Donc tu as le doute, là aussi c'est intéressant. Pourquoi il n'y a pas de problème du doute? On dit ça fait Moutimidevadaï, mais en tous les cas, ça fait qu'Ovet Khamim, d'accord, donc
il y a un long Tosfot ici, Rashi nous dit, parce qu'on suppose que c'est le goy qui l'a fracassé, qui l'a décapité. L'Agma dit, par contre, si tu sais, Vada Israël Khatacho Assour, par contre, si tu sais que c'est le Israël qui l'a fait, c'est interdit. L'Agma demande à Maï, à nouveau, la même question. TV Kavod Kram Shesh Tabramelea, Achanami Kede Rava, à nouveau, on retient la réponse de Rava. Mais maintenant, c'est intéressant combien de questions sont posées, combien, à nouveau, on répond de la même manière. C'est très particulier. Iti Rabbi Yossi Omer, Aflo Yerakot Bimot Akshami Pnei Shanevian ou Sheret Alehen. Ama TV Kavod Kram Shesh Tabramelea. Donc cet enseignement-là, on parle des pousses, donc des légumes, toutes sortes le verger qui est sous l'arbre de Asherah. Asherah, c'est un arbre de Avodah Zarah. Asherah, c'est expliqué dans la Torah. L'otita lecha Asherah kolet c'est Hashem lokecha. Hashem tisrefun ba'el tigadeun. D'accord, c'est tigadeun. Donc on a une mitzvah de détruire toutes les idoles des goïms. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe du verger qui est sous la Asherah? Et bien, la Gemara a dit, Aflo Yerakot Motakshami Pnei Shanivia Nushret Alen. Du fait qu'il y a les feuilles, etc., qui tombent sur les plantes, et bien ça en fait de l'engrais. La Gemara a dit, Amai, mais c'est où le problème? La feuille morte, n'est-ce pas? C'est des particules de l'arbre de Avodah Zarah, mais qui était cassé. Une fois que ça tombe. Donc ça devrait être autorisé. Donc pourquoi ça va interdire la récolte qui est au sol? Quelle est la différence? La feuille morte qui est tombée et une partie d'Avodah Zarah qui est cassée. Alors ça veut dire que la feuille qui tombe, c'est pas cassé, ça s'appelle pas cassé. C'est la question. Normalement, logiquement, ça devrait être comme cassé et donc comme autorisé. Pourquoi c'est pas autorisé? Cassé, ça doit être fait par quelqu'un d'extérieur. Non, ça c'est d'après Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Shlakish, même accidentellement. Okay. Donc c'est une question. Shane Atam, la Gemara dit non. C'est pourquoi une feuille qui tombe, une feuille morte, n'est pas comparable à une partie de l'Avodah Zarah qui est cassée. Pourquoi? Parce que là, l'arbre, il est encore entier. C'est une partie qui est cassée, mais c'est une partie qui ne porte pas atteinte à l'essentiel de l'arbre. Et donc dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas comparer à une partie. Ah, la Gemara dit, ah bon, qu'est-ce que tu me dis? Donc même Bet Amoud Bet, en haut de la page, l'Agma a dit Vashifouyan. On a parlé dans un des exemples qui était rapporté tout à l'heure, c'était quoi? L'idole qui a été poncée. Donc si tu me dis que ça ressemble à l'arbre, de même que l'arbre, c'est l'essentiel, il est resté dans son intégralité, et donc même la feuille morte, ça n'a pas d'impact sur l'arbre entier, ben tu devrais dire la même chose pour l'idole qui a été poncée. Là aussi, le cœur n'est-ce pas, le tronc, on va dire, de l'idole est encore entier. La Gemara a dit non. On voit bien que dès le moment où même si le tronc reste entier, on nous a dit que les sciures et la poussière, la farine, n'est-ce pas, du ponçage, il est autorisé. Dès le moment où tu l'as enlevé, il est autorisé. Alors bien sûr, là c'est différent. Pourquoi Ravuna Beret Avishu Amar, les filles, chez En Avodat Kochaim Betela Der Dilata. L'arbre c'est particulier. Pourquoi? Parce que c'est sa manière de pousser. Alors que là c'est une action. Maintenant on peut dire également qu'il y a une différence fondamentale. C'est que là c'est par une action, comme tu as dit. Le chiouf c'est quoi? C'est un ponçage, c'est un polissage, mais qui est fait volontairement. Donc c'est sûr qu'il y a un bitout sur la poussière. Là c'est pas naturel. Il y a fait meot. Alors, il y a fait meot. C'est la question de Tosfot. Et malgré tout, la Gemara elle pose la question parce que finalement, ça devrait de toutes les façons. La question elle est même si ça avait été fait par le juif. Mais à nouveau, c'est ce qu'il répond Tosfot. Il nous dit c'est vrai que le chiouf qui a été fait en question, il a été fait par le goy. Mais Tosfot il dit même si ça avait été fait par le juif, ça aurait été autorisé si ce n'était la xéra de Rava. Mais à nouveau, je pose la question ici, c'est pas là ça a été fait naturellement, c'est pas une cassure. Alors peut-être effectivement c'est la réponse de Ravuna. Alors la feuille qui tombe, ce serait interdit aussi. C'est interdit. La question c'est pourquoi? Oui. C'est interdit parce que ça ne ressemble pas au polissage. Ça ne ressemble pas à une déformation. Sous ces derrière tilatan, c'est habituel, que c'est naturel plutôt que la feuille tombe par elle-même. Itivé, Rabbi Yochanan, Ken Sheberosha Ilan, chez l'Egdesh, un nid d'oiseau qui se trouve sur un arbre de Egdesh. Qu'est-ce qui se passe? Ce nid, il est autorisé, pas autorisé, il est Egdesh, il n'est pas Egdesh. L'Agma nous dit, Lo Ne'enim velo Mo'alim. Ce nid-là,
l'onénim, on n'a pas le droit de tirer profit, mais si on a tiré profit, il n'y a pas de meïla. Par contre, Berocha chez la Shera, s'il se trouve sur un arbre de Avodazara, alors Yatiz Bekane, il devra il pourra le faire tomber et il pourra l'utiliser et tirer profit de en le brûlant ou autre. Mais en tous les cas, ce qu'il faudra éviter, c'est de ne pas monter sur l'arbre pour le descendre. Il y a Tis Bekanen, donc il restera en bas et il le fera tomber avec un bâton. Et donc l'Agma a dit que l'Agma a pensé que ce nid-là, comment il a été composé avec des brindilles de l'arbre, de la Hachéra, de l'arbre d'Azara elle-même. Et donc Vekatane, Yatis Bekane. Et malgré tout, c'est marqué. La seule problème, c'est de monter sur l'arbre et le descendre. Mais avec un canet, tu peux le faire tomber. Ensuite, ce sera autorisé. Pourquoi ? Alors que les brindilles sont de la Vodazara. Donc, comment tu as le droit d'en tirer profit ? Là, m'a dit forcément, c'est parce qu'une fois qu'ils sont tombés, une fois qu'ils sont décomposés, une fois que ça a été détaché de l'arbre, c'est annulé. L'agma a dit non. Donc ça c'était une question sur Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan dit une avodazara qui s'est cassée accidentellement, c'est pas annulé. Et là je vois que c'est autorisé. Alors que ce nid-là, il a été composé à partir de brindilles qui viennent de l'arbre de avodazara. L'agma a dit non. Ce nid, il n'a pas été composé à partir de l'arbre d'Avodazara, mais à partir de l'extérieur. Souvent, bien sûr, ils vont prendre des brindilles d'ailleurs. Dikana mais des katané, en plus, l'Agma va prendre une preuve. Des katané, gabé egdesh, l'onénim vilo moalim. On voit bien que la Braïta fait une différence entre le nid qui se trouve au-dessus de l'arbre de Egdesh et au-dessus de l'arbre d'Avodazara. Pourquoi, si c'est au-dessus de l'arbre de Egdesh, il n'y a pas de Merila? Pourquoi il n'y a pas d'intention de tirer profit? Alors, si tu viens dire que l'arbre, il a été composé à partir des brindilles de l'arbre lui-même qui est Egdesh, on n'a pas le droit de tirer profit également. À Mavdil, mais c'est parallèle. À la Avodazara, non, tu ne devrais pas tirer profit. L'Agma dit non. Donc, je comprends que l'onénim, pourquoi seulement midera banane? C'est un histoire des rabanan, velo moalim mideoraita. Mais effectivement, mideoraita, il n'y a pas de meila parce que ça vient d'ailleurs. Et c'est seulement un chachash, c'est seulement de peur à ce qu'on vienne croire, etc. Alors, il y a un Rabbi Akiva Ger ici. Ok. Mais si tu dis que ça vient. Et là, il y a marre, chez Chevra et Timi, Menou, Vekinta, Baen, mais si tu me dis que le nid a été composé à partir des brindilles de l'arbre lui-même qui est Egdesh, Amaïlo Moalim, pourquoi il n'y a pas de Meïla dans ce nid-là? Hakadiché? L'Agma dit c'est Kadosh, puisque ça vient de l'arbre qui est Egdesh. L'Agma dit pas du tout. Parce qu'ici, on peut très bien dire que ça vient des pousses de l'arbre lui-même, mais c'est des pousses qui sont venues après qu'il soit rendu Egdesh. Donc c'est des nouvelles pousses. Et concernant les nouvelles pousses, c'est un sujet comme on va voir tout de suite. Avec Asavar, En Meila, Begidoulin. Cette citation-là, cette braïta, pense qu'il n'y a pas de Meila sur ce qui a poussé après. Le Egdesh, c'est statique. C'est-à-dire, en tout cas pour l'arbre, c'est un sujet discuté, mais en tout cas un arbre, quelqu'un qui a rendu Egdesh un arbre, et bien qu'est-ce qui est Egdesh? L'arbre dans l'état au moment du Egdesh. Ce qui a poussé ensuite n'est pas Egdesh. En réalité, ici, on ne parle pas de on parle pas du nid lui-même, mais et donc c'est pas l'usage ici en question n'est pas du nid, mais des oisillons, des fochim, des oiseaux qui se trouvent dans le nid. Et donc c'est quoi le problème? Et le problème ici, c'est que Chachamim interdisent de prendre, d'accord, de descendre le nid naturellement, de peur à ce qu'il fasse usage de l'arbre. D'accord. Amalé Rabbi Yaakov, Rabbi Yirmiyah, Bar Tardifa, Asberelach, Befrochim, Kan Vekan Mutarim, Bebetzim, Kan Vekan Asurim. C'est-à-dire quoi, Kan Vekan? On a dit qu'il y a deux cas possibles, ou bien ceux de la Hachéra ou ceux du Egdesh. Donc si c'est les Frochim, c'est toujours autorisé. C'est Bebetzim
Kan vekan asurim, maravashi efrochim shetzrim liman kebetzim damo. Alors juste un instant. Ici, donc yatzbe efrochim. Donc Rabbi Avo nous dit, c'est quoi yatzbe efrochim? C'est que Chachamim n'ont pas interdit de faire tomber le nid dans le but d'utiliser donc les oiseaux qui sont dans ce nid. Et Chachamim auraient pu interdire par crainte qu'ils viennent monter sur l'arbre. Et l'arbre il est Ekdesh, on n'a pas le tirer profit. Et sur ça, l'Agma a dit Befrochim kan vekan mutarin. Donc si les Rav Tachlifa, Rabbi Yirmia a dit, pardon, Rabbi Yaakov a dit à Rabbi Yirmia, si dans le cas où il y a des Frochim, donc il y a déjà des oiseaux, alors que ce soit sur du Ekdesh ou que ce soit sur Asherah, c'est autorisé. Bebetim kan vekan asurim. Dans tous les cas, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le nid et l'arbre protègent les œufs. Par contre, sur les oiseaux, non, ils n'ont plus besoin de l'arbre. Ouais. D'accord? Les oiseaux eux-mêmes, ils n'ont pas besoin. Et donc, quand c'est des oiseaux, c'est toujours autorisé. Il n'y a pas lieu de crainte, il n'y a pas le droit, il n'y a pas lieu d'interdire. Par contre, quand c'est les œufs, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Et Ravashi dit, si les oisillons, ils ont encore besoin de leur mère, donc ils ont besoin de cette protection, ils ont besoin de ce nid-là, ils ont besoin d'être de l'arbre, alors dans ce cas-là, ce sera comparé au bétim, et donc ce sera interdit. Il y a une mitzvah comme ça, quand on voit un oiseau... Avancer quand même la nouvelle Mishnah. À Motse Kelim, quelqu'un qui trouve des ustensiles. Va alehem, Tsurat Ramat, Tsurat Levana, Tsurat Darkon. Donc sur les ustensiles, il y a des images, des sculptures, que ce soit le soleil, ou la lune, ou le dragon. Alors qu'est-ce que c'est marqué? Yolechem leyam melach, c'est Asur Be'ana, et donc tu pourras pas en tirer profit. Donc parce que ces trois images, ces trois sculptures, nous laissent douter que c'est un ustensile de Avodazara. D'accord? Et Rabbi Shimon Gamliel Omer, Shalem Mechubadim Asurim, Shalem Mevuzim Mutarim. Ça dépend quel ustensile. C'est pas sur n'importe quel type d'ustensile où il y a ces différentes gravures ou dessins qu'on supposera que c'est une Avodazara. Si c'est des ustensiles Chashuvim, alors oui. Mais si c'est Mevuzé, non. D'accord? Si c'est des ustensiles qu'on n'a pas l'habitude d'en faire une idole, eh ben ce sera autorisé. Là, comme devant les Memra, tu m'as cité trois exemples. Chama, Levana, Darkon. Chama, Levana, Tsurat Rama, Tsurat Levana, Tsurat Darkon. Trois exemples. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a que ces trois. Et il n'y a pas d'autres types d'images, de sculptures avec lesquelles on faisait Avodazara? Question de l'Agmara. Urmini. Les Memra, de la nous des Palchéléou. Les Midiachénélo, Urmini. Ashochet. On a vu une Mishnah qui n'est pas liée à chez nous. D'accord? Mais c'est une Mishnah dans Choulin. Ashochet. Les Shum Yamim. Les Shum Naharot, les Shum Midbar, les Shum Chama, les Shum Levana, les Shum Kochavim Mazalot, les Shum Michel Saragadol, les Shum Shilshul Katan, alors les Fremetim. Une shrita qui serait dans un but de servir les océans, les Néharot, les fleuves, le désert, le soleil, là on retrouve le soleil effectivement, la lune, ou bien tous les autres astres, ou bien Shum Michel Saragadol, ou même chez Shul Katan, une petite bête, et bien tout ça c'est Avodazara. Donc pourquoi tu as résumé notre Mishnah à trois, on va dire, dessins ou sculptures, alors qu'il y a différents types d'Avodazara? D'accord? Donc pourquoi c'est trois? Ça veut dire que si je trouve un ustensile avec une gravure de chenille ou de n'importe quoi chez Shul Katan, je ne dois pas craindre. Pourquoi? Mais ça existe. C'est peut-être un dérivé des trois, peut-être. L'Agma a dit Amar Abaye Miflach, l'école de Mishere Palche. Mitzar ou Miflecha, Netlata de Chashivit Seere, Léou Palche, Léou. Midachine, Lénoï Bama, Vide, Léou. Effectivement, les types de services de Avodazara, ça existe de tout à boire et à manger, de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les catégories, ça existe. Maintenant, les ustensiles sur lesquels ils avaient l'habitude de faire des dessins de Avodazara, des représentations par des sculptures, des gravures ou des dessins n'importe quoi, c'était que ces trois. Donc effectivement, ça existe, bien sûr, Avodazara, ça existe de toutes les catégories. Mais l'habitude était de faire des tsiourim sur des ustensiles, étaient seulement ces trois qui sont Chama, Levana, Tsurat Chama, Tsurat Levana et Tsurat Dragon. Chazakoubaor. Mantkit la Rav Sheshet, Chumre Matnaïta Vetane, Kol Amazalot Mutarim, Chut Mimazal, Chama, Levana, Vekol Apartsufim Mutarim, Chut Mipartsuf Adam, Vechol Tsurot Mutarot, Chut Mitsurat Darkon. Donc, Rav Sheshet, qui enseignait cette Mishnah-là, il nous disait, donc Chumre Matnaïta, donc Rav Sheshet, il recueillait toutes les
les enseignements qui étaient voilà éparpillés et ceux sur lesquels il y avait des interrogations, des questions, des difficultés. Et sur ça, il a ramené une braïta qui disait que toutes les mazalot mutarin, donc les formes, les dessins, les représentations, les sculptures de tous les astres, ils sont interdits ils sont autorisés, à l'exception de Chama et Levana. Ça va avec notre Mishnah, tout va bien. Donc, notre Mishnah nous a dit, les sculptures seulement du soleil et de la lune sont problématiques. Donc toutes les autres, autorisées. Ensuite, c'est marqué, Kol ha-partsufin mutarin, tous les visages, chutz mi-partsouf adam, à l'exception de l'homme. Et Kol ha-tsurot mutarot, chutz mi-zorat dakon, les statues, seulement celles qui sont en forme de dragon, ils sont interdits. D'accord. Donc alors c'est intéressant que notre Mishnah ne nous a pas parlé de le visage humain. Dans tous les cas, pour les mazalot, pour les astres, on est bon, on est avec la Mishnah, parce que la Mishnah nous a dit c'est seulement le soleil et la lune, et le dragon. Ouais. Donc là, tout va bien. Et donc la Gemara dit à Marmar... Le visage humain, c'est... On peut c'est... On parle d'Avodazara. On parle du goy. C'est Avodazara. Si tu trouves un ustensile sur lequel il y a un visage, Avodazara. Alors, qu'est-ce qui se passe à Ben Gurion? Michel. Non, j'aimerais bien savoir. Demande ici... Donc là, je demande à Marmar. Donc on va revenir sur on va décortiquer cette braïta. Donc la braïta qui nous a parlé des différents sculptures, dessins, qui sont, si c'est les astres, eh ben c'est seulement Chama Levana, si c'est Tsurat Adam, ou c'est les dragons. Mais le reste c'est autorisé. La Gemara demande à Marmar. D'accord, donc cette braïta nous dit Kol hamazalot mutarin, Shnia. D'accord, donc la Gemara va s'expliquer c'est quoi Kol hamazalot mutarin. C'est ça le sujet. Donc Marmar, Kol hamazalot mutarin. Donc tous les astres sont autorisés. De quoi on parle? Chutz mazal Chama Levana, à l'exception du soleil et de la lune. De quoi il s'agit? Est-ce qu'on parle de les faire? C'est ce que tu as posé comme question également. De les sculpter soi-même? Ou quand je les ai trouvés, ou quand c'est fait par le goy? C'est quoi le sujet? La Gemara, le maskinan. Il m'a bérossé. C'est que c'est lui-même qui fait ces sculptures-là. Il m'a béossé, kol hamazot micharé, quoi, c'est autorisé de faire des sculptures, des gravures de tous les astres. Ve'activ, lotasuniti, lotasun kidmun shamashaim, shemshim fanay bamaro. Il y a un interdit de faire toutes sortes de formes qui ressemblent à celles aux astres. Et la pshita, bemotse. Donc forcément, on est obligé de parler d'un cas où il a trouvé un objet sur lequel il y a un dessin, comme celui-ci. Ugditan, motse kilim valem tsurat levana, tsurat darkon, yolchem melach. Donc on est forcément obligé de dire qu'il a trouvé un objet sur lequel il y a un dessin, une sculpture, et sur ça, Michel nous a dit seulement si c'est le soleil ou la lune, c'est interdit. Mais si c'est les osas, c'est autorisé. La Gemara dit, Bemoté, et Mametsiata, si c'est comme ça, alors je ne comprends pas le deuxième enseignement, l'enseignement intermédiaire de la Braïta. La Braïta a parlé de 3 catégories. Ou bien les astres, ou bien les figures, ou bien le dragon. Maintenant, l'homme, il n'a pas été mentionné dans le Mishnah. Et c'est dans la Braïta que les figures d'êtres humains, c'est interdit. Donc, Ema Metsiata, Ibe Mote, Ema Metsiata, Kol ha-partsuf mutarin, chutz mi-partsouf adam, Ibe Mote partsouf adam yasour. Comment tu peux me dire, comment comprendre la Braïta qui nous dit que forcément on parle, donc c'est une interprétation de la Braïta, forcément on parle d'un cas où il a trouvé un objet, sur lequel il y a une figurine, et sur ça, la Gemara dit, s'il y a une figurine humaine, c'est interdit. Mais dans le Mishnah, c'est pas marqué. Vatnan. Partsouf adam yasour vatnan amotze kinim valem tsurat chama tsurat levana tsurat darkon yolchem melach tsurat darkon in partsouf adam non l'eau. Donc c'est seulement la lune, le soleil, la lune ou le dragon. J'en déduis que l'homme, la figurine humaine, elle n'est pas interdite. Dans le cas où j'ai trouvé, de le faire, c'est interdit. Forcément, on parle de trouver. Si on parle de trouver, pourquoi l'homme s'interdit? On a dit dans le Mishnah, c'est pas marqué l'homme, c'est marqué ou le Chama Levana et Dragon. Et la Pshita, donc forcément on est obligé de dire BOC, on parle de celui qui va sculpter lui-même. À savoir que c'est interdit de faire quoi que ce soit, de sculpter quoi que ce soit, et même une sculpture humaine. C'est comme ça, donc à nouveau, IBOC, Emasefa, Darkon, toutes les formes sont autorisées, à l'exception du dragon. IBOC, Tsurat Darkon, Miasir. Est-ce que c'est interdit de faire du dragon? Je ne comprends pas. Donc quand tu trouves, tu peux craindre c'est de l'Avodazara, mais quand tu fais, il n'y a pas d'interdiction de faire le dragon. C'est interdit de faire seulement les Tsurot, Meshamshim, les Tsurot qui ressemblent à ceux qui sont dans les cieux. Donc c'est ou les astres, ou les Tsurat Adam, c'est également... Ça fait partie de l'interdit, mais le dragon, a priori, ça devrait être autorisé.
Active. L'autre asuniti, Eloé Kesef Eloé Zahab, l'autre asun Kidmut Sham Hashem Shem Fanei Bamarom. Et donc, on n'a pas le droit de faire des formes des formes, des visages, des dessins qui ressemblent aux anges ou aux astres, etc. Et donc, on en déduit, Hané, mais Tsura Darkonlo, le dragon a priori, il n'y a pas il y a rien qui ressemble au dragon. Ugditna et la pshita, Abemote. Donc forcément, on est obligé de dire, on revient, que dans la Braïta qui nous a interdit le dragon, forcément, on ne parle pas de celui qui sculpte, mais on parle de celui qui a trouvé une sculpture. Et c'est pour ça que le dragon, il est interdit. Pourquoi ? Parce qu'on va soupçonner, on va douter, on va craindre que ce dragon a servi comme la Avodazara. Ugditan, Motse Kelim Valem Tsuratrama. Et donc, Recha Vesefa, Bemote, Ometiata, Beose. Donc, on a un problème, c'est le Braïta. Encore une fois, la Braïta, Rav Sheshet nous a amené une Braïta qui nous parle de 3 catégories. 1, les astres. 2, Tsurat Adam. 3, le dragon. Nous, on a un problème. Il y a une difficulté de répondre à cette Braïta parce que si on parle d'objets trouvés, l'homme ne figure pas dans l'interdiction, dans notre Mishnah. Si on parle de sculpter soi-même, le dragon ne devrait pas être interdit. Donc, il y a un problème ici avec cette Braïta. De quoi on parle ? Est-ce qu'on parle de celui qui a trouvé un objet ou celui qui sculpte un objet ? L'Agma a dit effectivement, Amarabaye in, Recha Vesefa Bemote, Ometiata Berose. On est forcé de répondre que la Braïta parle de 2 cas de figure. La Recha, le début de la Braïta qui parle, elle parle d'un objet trouvé. Et sur les objets trouvés, c'est seulement s'il y a les astres, soleil et lune qui sont interdits, mais le reste, c'est autorisé. Deuxième cas de la Braïta, Tsurat Adam, on parle d'une sculpture qui est réalisée par un homme, par le juif, ça c'est interdit de faire Tsurat Adam. Le troisième, à nouveau, on revient avec un objet trouvé sur lequel il y a un dessin de dragon. Mais pour l'homme, on est forcé de dire qu'on parle du cas où ça a été sculpté et pas trouvé. La Gemara dit, donc c'est un petit peu d'ochak. Rava, donc ça c'est la première réponse de Abaye. Rava il dit, Amar Kula Bemotse, ou Metiata, Bemet une autre réponse, ou Metiata Rabudaï, Detania Rabuda Mosif, Af Dmut Menika, Vesarapis. D'accord, donc effectivement, cette braïta là, c'est la position de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda interdit également le dessin ou la sculpture d'un humain. De qui on parle ? De Menika, donc c'est la femme qui allait. Et Al-Shem, l'Agma va s'expliquer tout de suite. Al-Shem Chava, chez Menika, Kol Haolam Kulo. À quoi ça fait ? C'est l'image de quoi ? Ça illustre quoi, pardon ? La Chava, qui est la mère de Em Kol Chai, n'est-ce pas ? Celle qui a allaité le monde entier. Et c'est pour ça que c'était une forme de Avodazara. Sarapis, c'est Al-Shem Yosef, chez Sar mes fils, et Kol Haolam Kulo. C'est Yosef qui a réussi qu'on appelle ça, et mes fils, à répondre aux besoins, on va dire, du monde entier quand le monde était en période de famine. Donc c'était effectivement, Rabbi Yehuda rajoute que ces dessins-là, ces représentations-là peuvent être des Avodazara et donc ce sera interdit. Tanou Rabanan, Ezeu Tsurat Darkon, à quoi ça ressemble le dragon ? L'Agma nous dit, Pirej Rabbi Shimon Elazar, Kegon Sheishlo Tzitzin Ben Pirakav. Donc il a des formes, différentes explications. C'est quoi Tzitzin ? Est-ce que c'est des poils ? Est-ce que c'est des formes de nageoires ? Ben Pirakav et Marve Rabbi Yassi Ben Pirketzavar, c'est au niveau du cou. D'accord ? Donc c'est comme ça que paraissait le dragon qui était le dragon qu'on servait en tant qu'Avodazara. Amar Aframa Berbechenan, la Hakim Shem Ben Hazar, et c'est ce qu'on retient. Donc c'est seulement un dragon qui a ces formes, ce dessin, cette sculpture qui est avec comme des nageoires ou comme des poils ou comme au niveau du cou. Là c'est le dragon qui était utilisé, qui était dessiné pour Avodazara. Une fois, j'étais en chemin avec Rabbi Elazar à Kapar, et on était en chemin, et Matzah Sham Tabat, il a trouvé une bague, Ve'alea Tzura Darkon, et sur la bague il y avait cette gravure, il y avait ce sceau qui était en forme de dragon. Ou Matzah Ovet Koraim Katan, il a rencontré un petit goy, Velo Amarlo Kloum, et il lui a rien demandé. Matzah Ovet Koraim Gadol, Ve'amarlo Batla, Velo Bitla, et il a demandé au goy qui était majeur, qui était adulte, d'être Mevatel Avodazara. On voit ici qu'il n'a pas demandé à l'enfant, il a demandé à l'adulte. Ça veut dire que l'enfant n'est pas en mesure d'annuler l'Avodazara. C'est ce que l'Agma va conclure. Velo Betla, Setaro ou Betala, il a tarté et il a fini par l'annuler. Alors a priori, c'est le goy qui l'a annulé, comme l'Agma va conclure. Donc il a dû agir avec force pour que le goy annule cette Avodazara.
Et donc la Gemara dit, Shema minatla. J'apprends de cette histoire-là 3 halachot. Premièrement, Shema mina ovet kochim mevatel ovet kochim shel shel chavero. Premièrement, j'entends ici que un goy est en mesure d'annuler une avodazara même de quelqu'un d'autre. Pas seulement sa propre avodazara, mais même de quelqu'un d'autre, comme on avait vu déjà au début de la Soudia. Deuxièmement, Ushma Mina, Yoda Betiv Shavdat Koravim, Umshamsha Mevatel, Veshenu Yoda Betiv Shavdat Koravim, Umshamsha Mevatel. Si Rabbi Elazar a demandé à l'adulte et ne s'est pas suffi de demander ce service à l'enfant, c'est parce qu'il a jugé que l'enfant n'était pas compétent, ne connaissait pas en la matière, et donc son annulation n'aurait pas été considérable. Et troisièmement, Ushma Mina, Ovet Koravim Mevatel Baal Kocho. Le goy, même s'il est forcé à annuler la Avodazara, eh bien son annulation sera annulation. Mais va-t-elle balkocho? Mais gardez pas. Pardon? On pourra faire profit. Et donc automatiquement c'est un bitoul, donc tu vas faire profit. Mais gardez Rabbi Chaina velitle le Rabbi Elazar kapar Rabbi Aditnan amatzim narim minado minanamer minagaes minanar mizuto shelem shlosh shenar motzim metzatro plata gdula umechol makom sharabim metzuyim sham arelu shelo pnei shavim mitashim mehem. Il y a un enseignement dans Baba Metzia. Un fameux enseignement, tout objet trouvé dans un lieu public, il est autorisé. Pourquoi? Même si tu sais que c'est un juif. Pourquoi? Parce qu'il a fait Yush. Pourquoi? Parce qu'il se désespère de le retrouver. Il va se dire que c'est des gens qui ne sont pas dignes qui vont le trouver, c'est des goïms, etc. C'est Makom Sharabim, c'est une règle. Et donc finalement, ici, l'histoire c'était quoi? Bah derrière, où ils ont trouvé cette bague, c'est en chemin. Si c'est en chemin, donc naturellement, le perdeur a fait Yush. Donc s'il a fait Yush, naturellement, il va l'annuler. Donc pourquoi Rabbi Elazar Kapar a eu besoin de demander le service d'un goy de l'annuler cette avodazara qui était sur cette bague? Parce qu'il a supposé qu'elle a une valeur. Mais le perdeur, il a fait Yush. Donc s'il a fait Yush, probablement il a également annulé. Ouais. Et donc ça devrait être autorisé. Ouais. Donc elle répond non. Ce qui fait Yush, il fait Yush de sa valeur, de sa propriété. Il se désespère de le retrouver. Mais il espère toujours que c'est quelqu'un qui va le trouver et qui va continuer à le servir. Donc il n'a pas annulé la avodazara. Il se désespère de son bien, de sa propriété, mais pas de l'avodazara. Nei, des mina miyaesh, misura mi miyaesh. Il se fait pas. Mais Maramar, qu'est-ce qu'il se dit, le perdeur, qui est le goy? Si c'est un goy qui va la trouver, il va lui-même l'adorer et la servir. Et même si c'est Israël mashkachla, et si c'est un juif qui la trouve, qu'est-ce qu'il va se dire le goy? Le goy qui a perdu cette avodazara, il va se dire, ah, peut-être c'est un juif qui va la trouver. Et le juif, comme ça a de la valeur, n'est-ce pas? On fait attention, on est des bons vendeurs. Le juif va la vendre à un goy et le goy va la servir. Donc pourquoi? C'est vrai que le goy qui a perdu cette avodazara, il se désespère de la retrouver, mais il se désespère pas de la valeur de l'avodazara. Et donc c'est pour ça que même s'il y a Yush, mais il n'y a pas le Yush de Isso. On se retrouve demain, mes Barach, avec pour la suite de la Gemara.